cherchez Dieu de tout votre cœur parce que c'est le thème de notre année. Et c'est ce qui doit nous guider en fait chaque jour, chaque semaine, à chaque moment. C'est réellement ce qui est censé nous guider parce que c'est pas seulement qu'on doit le dire une fois, c'est pas juste un slogan qu'on lance comme ça. Quand on parle en fait quand on donne un thème à l'année, quand on donne un sujet à l'année, quand on donne un nom, un titre à notre année, c'est pour que réellement ça puisse nous accompagner. C'est pas seulement un slogan qu'on lance le 31 décembre, mais réellement c'est un cri du cœur. C'est le cœur de Dieu qui crie vers notre cœur et notre cœur également qui répond. Et c'est de cette manière dont on a lancé notre année dans Psaume chapitre 27 au verset 8. Psaume 27, 8 nous dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Et notre cœur répond « Je cherche ta face, ô Éternel. » Et dans ce passage, on voit réellement que c'est un cri du cœur et c'est également une réponse du cœur. C'est-à-dire que 2026, c'est une année qui est très simple dans son thème, dans la direction que Dieu nous a donnée, dans la direction que Dieu nous donne. Et c'est vrai que c'est très simple et peut-être qu'aussi ça va un peu à contre-courant de ce qui se fait, de ce qui se dit aujourd'hui dans le milieu chrétien en général où on remarque qu'il y a quand même une tendance vers la religion transactionnelle. C'est-à-dire la relation avec Dieu qui est transactionnelle. C'est-à-dire qu'on cherche Dieu pour les bénéfices. On cherche Dieu pour ce qu'il fait. Je cherche Dieu parce que j'ai vu que telle personne a aussi cherché Dieu avant et est devenue riche. Alors moi aussi, je cherche Dieu. Je cherche Dieu parce que j'ai vu que telle personne a cherché Dieu et il a été guéri ou elle a été guérie. Alors moi aussi, je vais chercher Dieu parce que comme moi, je veux la même bénédiction, comme moi, je veux la même action de Dieu dans ma vie, alors je vais commencer à chercher Dieu de la même manière. Je vais copier sa manière de chercher Dieu parce qu'il ou elle a obtenu ce que moi aussi, j'aimerais obtenir. Et c'est ce que Jésus lui-même avait déjà constaté dans Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Jean 6, 26 à 27, on va le lire. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. » La recherche de Dieu, ce passage, il nous montre que la recherche de Dieu, ce n'est pas en fait transactionnel. Et beaucoup de chrétiens veulent utiliser Dieu. Mais Dieu, lui, ne veut pas être utilisé. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens veulent réduire Dieu à un outil. Parce que ce qu'on utilise, c'est un outil. Mais Dieu, en fait, il ne veut pas être utilisé parce que Dieu n'est pas un outil. Dieu n'est pas l'outil de ta bénédiction. Dieu n'est pas l'outil de ta guérison. Dieu n'est pas l'outil de ton élévation, de ta réussite ou de ta gloire. Dieu, en fait, il est bien plus que ça. Dieu, il est le créateur de l'humanité. Il est celui qui t'a créé. Alors, plutôt toi, tu devrais être un outil pour Dieu que vouloir utiliser Dieu comme un outil. Dieu veut pas qu'on le cherche pour ce qu'il fait et pour être utilisé. Dieu, il veut qu'on le cherche pour qui il est. Il veut qu'on ait soif de lui. Il veut en fait qu'on ait soif de lui et malheureusement, trop souvent, on a plutôt soif de l'eau qu'il donne, mais on n'a pas soif de lui. Dieu, en fait, il veut qu'on ait faim de lui. Il veut pas qu'on ait faim du pain qu'il peut nous donner. Et c'est là, en fait, où souvent, on fait un amalgame, souvent on fait une erreur. C'est qu'on n'a pas soif de Dieu. On a soif de l'eau qu'il pourrait nous donner. On n'a pas faim de Dieu. On a faim du pain qu'il pourrait nous donner. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus pourrait dire exactement la même chose en voyant le milieu chrétien que ce qu'il a dit dans Jean chapitre 6. Vous me cherchez parce que vous avez mangé. Ou encore pire, vous me cherchez parce que vous avez vu quelqu'un manger. C'est-à-dire parce que vous avez vu quelqu'un qui mangeait, alors vous allez faire la même chose pour pouvoir vous également manger. Mais au centre de la promesse, Dieu nous a mis quelque chose de différent à cœur. Le 31 décembre, on a parlé ensemble et Dieu nous a révélé ce passage de psaume qui nous donne pas en fait de raison de chercher Dieu, qui ne donne pas de raison de suivre Dieu, qui ne liste pas tous les bénéfices qu'on pourrait avoir en cherchant Dieu. C'est pas en fait une relation transactionnelle dont nous parle Psaume 27, mais qui dit juste, ce passage dit juste que Dieu parle à notre cœur en disant « cherche ma face ». Il ne dit pas « cherche ma face et tu seras guéri ». Il ne dit pas « cherche ma face et tu seras béni ». Cherche ma face
et tu trouveras un travail ou tu trouveras un mari. Il parle juste à notre cœur et il dit « Cherche ma face », sans autre promesse, si ce n'est celle de le trouver lui. Et c'est la seule promesse que Dieu nous fait pour cette année 2026. C'est pas des promesses de plein de choses qui vont arriver dans notre vie. Non, c'est juste « Cherche-moi et tu vas me trouver ». C'est la seule promesse et quand on y réfléchit, au final, c'est la seule promesse qui compte. Parce qu'il nous fait aucune autre promesse, si ce n'est celle de le trouver lui. Et la réponse de notre cœur, elle est également très claire, aussi claire que l'appel de Dieu. C'est « Je cherche ta face, ô Éternel ». Pas « Je cherche ta face si j'obtiens ceci » ou « Je cherche ta face si j'obtiens cela ». Non, juste « Je cherche ta face, ô Éternel ». Donc d'un côté, on a une appel sans promesse et de l'autre, on a une réponse sans demande. Et en fait, c'est ce type de relation que Dieu nous appelle à avoir durant cette année. D'un côté, lui, il nous appelle sans rien nous promettre et de l'autre côté, nous, on lui répond également sans rien demander. Et c'est ça, en fait, qu'on doit tisser cette année. En 2026, Dieu ne te demande pas de faire plus que de le chercher. Et il ne te promet pas plus non plus que de s'approcher de toi, que de se laisser trouver par toi. Cherche-le dans tout ce que tu fais, dans tous les aspects de ta vie, dans toutes les choses simples que tu avais l'habitude de faire. Cherche-le dans ta manière de travailler. Cherche-le par la prière. Parce que, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on doit chercher Dieu par la prière? Parce que quand on cherche quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On crie. C'est-à-dire, si je te dis, va chercher Benoît qui est dans le couloir. La première chose que tu vas faire, d'abord, tu vas regarder. Si tu ne le trouves pas, tu vas appeler son nom. Tu vas appeler Benoît dans le couloir. Et donc, quand on cherche quelqu'un, on crie à lui. Quand on cherche quelqu'un, on crie son nom. On fait tout pour qu'il nous entende. Et donc, si on est en train de le chercher, qu'on crie à lui et qu'après il nous répond, alors on commence à lui parler. On commence à lui dire qu'on est content de l'avoir retrouvé. On commence à lui dire à quel point on l'aime. On commence à lui expliquer depuis combien de temps aussi on est en train de le chercher. Qu'on le cherche de telle manière qu'on l'a cherché dans la chapelle en haut, qu'on l'a cherché dans les toilettes, qu'on l'a cherché dans la salle des enfants, qu'on l'a cherché dans le bureau. Et au final, on l'a trouvé à tel endroit. Donc, on va parler à cette personne. Mais avant ça, d'abord, on va crier à lui. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que on cherche Dieu par la prière. On cherche Dieu en criant à lui de tout notre cœur. Notre cœur doit crier le nom de Dieu. Notre cœur doit crier l'identité de Dieu. Notre cœur, en fait, doit rechercher Dieu à fond en criant son nom. Et ça, c'est la prière qu'on doit faire en 2026. Et si on cherche quelqu'un et qu'on te dit que cette personne a laissé des indices, qu'il a écrit des lettres pour expliquer où il est et comment le trouver, et de quelle manière on peut l'appeler, et de quelle manière on peut le regarder, et de quelle manière on peut le trouver. Alors qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on le cherche? On va commencer à lire ses lettres. On va rechercher tous les indices qu'il nous a laissés pour le trouver. Comme le dit Jean chapitre 5 au verset 39, la Bible nous dit « Sondez les Écritures parce que vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Dieu. Ce sont les Écritures qui parlent pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand on l'a cherché en criant, on l'a cherché par la prière, après ça, on commence à chercher des indices qu'il nous a laissés. Et il nous a laissé beaucoup d'indices de Genèse à Apocalypse. Ce sont les Écritures qui parlent pour lui. Raison pour laquelle ce passage dit « Sondez les Écritures si vous estimez qu'elles renferment la vie éternelle. » Si quand tu regardes la Bible, quand tu lis la Bible, tu te dis non, à l'intérieur de ça, il y a la vie éternelle. Alors commence à sonder les Écritures. Si tu estimes que les Écritures renferment la vie éternelle, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Dieu, qui rendent témoignage d'où il est, qui rendent témoignage de comment il se laisse trouver, qui rendent témoignage de comment on peut s'approcher de lui, qui rendent témoignage de qui il est, pas seulement de ce qu'il fait, mais également de qui il est et surtout de qui il est. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, on a choisi de vous faire le cadeau de distribuer des Bibles en partenariat avec le ministère de Jimmy Swaga, qu'on remercie d'ailleurs au passage pour les Bibles, parce que c'est le plus beau cadeau en fait qu'on peut faire à quelqu'un. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qui recherche Dieu, à quelqu'un qui estime que la vie éternelle se trouve dans les Écritures. Alors, on lui donne les Écritures.
le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qui cherche Dieu, parce qu'on ne peut pas mettre les mots dans sa bouche pour qu'il prie. Alors, il y a deux manières. Il y a la prière et il y a la parole de Dieu. Mais comme je ne peux pas mettre les mots dans ta bouche pour que tu pries, le meilleur cadeau que je peux te faire pour que tu puisses rechercher Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que j'ai, tout ce que j'ai, c'est Jésus. C'est sa parole. Parce que la Bible nous dit que dans Jean chapitre 1, sa parole est la lumière. Mais sa parole est également Dieu. C'est-à-dire que quand on te donne la parole de Dieu, c'est Dieu qu'on te donne également. On te donne Dieu parce que la parole est Dieu. Parce que si tu commences à lire cette parole, tu vas découvrir Dieu. Et c'est des choses qui sont réellement importantes. C'est important de comprendre comment on cherche Dieu. C'est important de comprendre qu'on cherche Dieu en criant son nom, en priant. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Mais c'est important aussi de comprendre qu'on cherche Dieu dans sa parole. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore reçu votre Bible, il en reste encore ici à la chaire, il en reste encore aussi devant. Si vous n'avez pas reçu, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous pouvez juste lever votre main et un pasteur va vous amener une Bible. Ce n'est pas des Bibles classiques, c'est des Bibles d'études, des Bibles réellement pour sonder les profondeurs de la parole de Dieu. Alors, je vous encourage réellement à prendre ces Bibles, mais si vous prenez ce cadeau, que ce ne soit pas une décoration dans votre maison, que ce soit un cadeau avec lequel vous vous engagez. Vous engagez de l'utiliser, pas vous engager envers moi, mais vous engagez envers vous-même. Vous engagez envers vous-même de l'utiliser. Et promettez-vous à vous-même d'aller sonder les Écritures, comme nous dit le passage de Jean qu'on a lu, que vous allez chercher Dieu avec cette Bible, chercher Dieu encore plus loin. S'il y a quelque chose que vous n'aviez pas encore compris, que durant cette année, vous puissiez réellement le comprendre. Parce que c'est une clé pour cette année. Une des clés pour cette année, c'est réellement que tu puisses sonder les Écritures. Alors, je t'encourage vraiment que si tu n'étais pas là la semaine dernière, si tu n'as pas reçu ta Bible, juste lève ta main et on va venir te déposer une Bible. Si on veut 2, 3, 4 pour en offrir aussi, n'hésite pas parce que toi non plus, tu n'as ni or ni argent. Alors, ce que tu as, donne-le à quelqu'un. Amen. Amen. Vous n'aimez pas beaucoup les cadeaux. Déjà la semaine dernière, quand j'avais dit qu'on allait vous offrir un cadeau, vous n'avez pas trop dit. Mais moi, si on me dit qu'on m'offre un cadeau, moi, je suis content quand même. Vous n'aimez pas trop les cadeaux. Moi, j'aime bien les cadeaux. Donc, ressentez réellement le besoin de rechercher Dieu et réellement de découvrir Dieu parce que c'est quelque chose de primordial. Il y en a encore beaucoup aussi dans les cartons là-bas, dans le couloir. Parce que c'est important de ressentir ce besoin. Et si je dis que c'est important que vous puissiez prendre cette Bible et réellement vous promettre à vous-même que vous allez l'ouvrir, que vous allez la parcourir, c'est parce que au plus, en fait, on goûte la parole de Dieu, au plus, on a faim de la parole de Dieu. Au plus on connaît, au plus on a envie de connaître. Au plus on découvre, au plus on a envie de découvrir. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important de réellement se plonger dans la parole de Dieu. Parce que la soif de la parole de Dieu, la soif de Dieu, la faim de Dieu, comme l'a dit le pasteur Andy il y a 2 semaines, cette soif de Dieu, cette soif de sa parole, cette faim de le découvrir, c'est quelque chose de très important, c'est une clé. Et c'est une clé qui s'entretient. C'est-à-dire que la recherche de Dieu, elle commence par la soif de Dieu. Elle commence par la faim de sa parole. Et on doit ressentir ce besoin de le chercher et de le découvrir encore plus. Mais pour ça, il faut goûter un peu. Et quand on goûte un peu, on découvre un peu. Et quand on goûte un peu plus, on découvre un peu plus. Et en fait, on rentre dans un cercle vertueux où on a de plus en plus envie de le connaître et donc on le connaît également encore plus. Et on doit comprendre que on ne cherche pas Dieu par habitude, on ne cherche pas Dieu par mécanisme, on ne cherche pas Dieu par devoir. La recherche de Dieu, comme l'a dit le pasteur Andy il y a 2 semaines, la recherche de Dieu, c'est le résultat de la soif de Dieu qui nous anime. Parce que sans la soif de Dieu, sans ressentir ce besoin, sans ressentir cette faim, la recherche de Dieu devient religieuse. Et on ne peut pas entrer en fait dans cette religion. On ne peut pas entrer dans cette relation religieuse. C'est réellement important de garder cette soif de Dieu, de garder cette faim de Dieu parce qu'il ne faut pas que ça devienne mécanique. Il faut pas que ça devienne une routine. Chercher Dieu, ça doit être plus qu'une routine pour toi. C'est-à-dire que quand on te dit de lire la Bible, c'est pas que tu dois lire la Bible, oh voilà, tous les soirs à 19h05, je vais lire 2 pages. C'est pas comme ça. Ça devient une mécanique.
ça devient une religion. Ça devient une manière religieuse de vouloir chercher Dieu. Mais Dieu ne se laisse pas trouver par la religion. Dieu se laisse trouver par une soif et une faim qui sont réelles, qui sont authentiques, qui sont honnêtes. Quand on a cette soif authentique, quand on a cette faim honnête de Dieu, alors réellement, il se laisse trouver par notre recherche. Et là, c'est naturel. Quand la soif t'anime, là, tu vas le chercher différemment. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu par rapport à la recherche de Dieu, dans 1 Roi chapitre 19 au verset 12, qui nous parle réellement de comment rechercher Dieu différemment. On va lire ensemble. 1 Roi chapitre 19 au verset 12. 1 Roi 19, 12 nous dit « Et après le tremblement de terre, un feu apparut. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, vint alors un murmure doux et léger, au sein duquel Élie trouva Dieu. » Ce passage, en fait, la raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est parce qu'il casse, en fait, tous les codes religieux qu'on pourrait avoir dans notre relation avec Dieu. Ce passage, en fait, il nous parle de la manière dont Élie a cherché Dieu. C'est-à-dire qu'il a cherché Dieu, et puis Dieu s'est fait trouver à un moment donné au travers du feu et du tremblement de terre. Mais après ça, un autre jour, Élie a encore cherché Dieu. Mais il s'imaginait que Dieu allait être encore dans le feu et dans le tremblement de terre. C'est-à-dire qu'en fait, Élie était devenu religieux d'une certaine manière. Et parce que, faut pas croire que la religion, c'est seulement quand nos frères catholiques récitent des prières, etc. C'est pas seulement ça, la religion. Quand tu crois toujours que la manière dont Dieu va se faire connaître à toi, c'est faire trembler ton corps. Quand tu crois toujours que la manière dont Dieu va se faire connaître à toi, c'est tomber sous l'action du Saint-Esprit. Quand tu crois toujours que la manière dont Dieu va se faire connaître à toi, c'est le parler en langue. Quand tu crois toujours que la manière dont Dieu va se faire connaître à toi, c'est une chaleur à l'intérieur de toi. Toutes ces choses, c'est des éléments qu'on croit souvent être éloignés de la religion. Pourtant, avec ces éléments spirituels, on peut également créer une nouvelle religion. On peut également créer une religion du sensationnel. Mais c'est une religion quand même. C'est pas parce que ça bouge un peu, c'est pas parce que c'est un peu dynamique que c'est pas une religion. La religion n'est pas définie par le fait d'être calme ou le fait d'être dynamique. Et on fait souvent cette erreur, en fait, c'est un raccourci, de croire en fait que quelqu'un est religieux parce qu'il vit sa foi calmement et que l'autre, il n'est pas religieux parce que lui, il vit sa foi de manière dynamique en sautant. Mais en fait, si tu sautes toujours pour découvrir Dieu, c'est une religion. Et si tu es toujours calme pour trouver Dieu, c'est aussi une religion. C'est un acte religieux. Parce que la religion, en fait, c'est un ensemble d'actes, un ensemble d'actions que tu poses toujours pour essayer d'avoir toujours les mêmes effets. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage, parce que Élie, qui était un grand prophète, à ce moment-là, il est tombé dans la religion. À ce moment-là, il est tombé dans la religion parce qu'il croyait que dans le tremblement de terre où il avait déjà découvert Dieu, il allait encore trouver Dieu aujourd'hui. Il croyait que dans le feu dans lequel il avait déjà découvert Dieu, il allait encore trouver Dieu aujourd'hui. Et donc, trop souvent, nous, on fait comme Élie. On cherche Dieu là où on l'a déjà trouvé précédemment. Mais ça, c'est le piège de la religion dans lequel il ne faut pas tomber. C'est le piège dans la religion qu'il faut éviter parce que quand ta relation avec Dieu devient mécanique, hier c'était le feu, alors aujourd'hui ça doit être le feu, c'est là où il y a un problème. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux plus te laisser surprendre par Dieu, par un murmure doux et léger. Et c'est ce à quoi Élie ne s'attendait pas. Élie ne s'attendait pas à ce que Dieu soit capable de se révéler à lui au travers d'un murmure doux et léger. Et parce que Élie ne s'attendait pas à ça, il a cherché Dieu au mauvais endroit, de la mauvaise manière. Parce que ce jour-là, Dieu avait prévu de faire quelque chose de différent. Quand ta relation avec Dieu devient mécanique, alors là, tu vas croire que les mêmes actes produisent toujours les mêmes effets. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Lisez bien, la Bible nous dit que 7 fois, c'est-à-dire que précédemment, c'était le cas. Mais on dit bien, vous savez, la Bible, chaque mot est important. Quand on précise bien que 7 fois, c'était différent. 7 fois, la Bible dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Il était dans un murmure. Il était dans un soupir, doux et léger, c'est-à-dire le contraire de ce qui était passé précédemment. Pourtant, c'était le même Dieu, mais le même Dieu qui se faisait découvrir d'une autre manière. C'est pas parce que hier, il était dans le feu
qu'aujourd'hui tu dois toujours t'attendre à le voir encore dans le feu, que tu dois toujours attendre le feu pour te dire que tu vois Dieu. Parce que Job chapitre 33 au verset 14 nous dit bien que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Job chapitre 33 verset 14, il dit Dieu parle cependant. C'est-à-dire que quand on met le cependant, c'est-à-dire que contrairement à ce que toi tu penses, c'est ça que ça veut dire le cependant. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on finit encore en disant, mais on n'y prend point garde. C'est-à-dire que parfois, on ne fait pas attention au fait que Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Parfois, il est dans le feu, parfois, il est dans l'eau. Parfois, il est dans le tremblement de terre, parfois, il est dans le murmure doux et léger. Et on ne prend pas assez garde au fait que Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un outil, comme je l'ai dit précédemment, mais Dieu n'est pas non plus un automatisme mécanique. C'est-à-dire, c'est pas t'appuies sur un bouton et puis il se passe ça. C'est pas comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas un mécanisme. Dieu n'est pas monotone parce que Dieu n'est pas religieux. Parce que Dieu n'est pas une religion. Parce que Dieu est une personne. Parce que Dieu est un être. Alors, il peut parfois agir d'une manière et parfois d'une autre manière. Alors, tu vas pas le trouver par la religion. Tu vas le trouver par un désir intérieur puissant à l'intérieur de toi. Et quand tu as ce désir puissant à l'intérieur de toi, alors tu vas commencer à agir différemment. Tu vas commencer à réellement chercher Dieu de la manière dont il veut que tu puisses le chercher. La recherche de Dieu commence par la soif de Dieu. La recherche de Dieu commence par un désir ardent. Et ce désir, il est alimenté par la présence du Saint-Esprit. Comme nous l'a dit le pasteur Ginette la semaine dernière, tu ne peux pas chercher Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas chercher Dieu si tu n'es pas animé et rempli du Saint-Esprit. Non seulement d'abord parce que c'est lui qui ravive en toi ce désir, cette soif, cette faim de le connaître. C'est lui qui ravive en toi ça quand ça commence à diminuer. Quand la flamme commence à diminuer, c'est lui qui va raviver. Mais aussi parce que c'est lui qui nous guide dans cette recherche de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on peut avoir l'envie de marcher vers Dieu, mais on ne connaît pas en fait le chemin pour marcher vers lui. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 10, 1 Corinthiens 2, 10 nous dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » On parle des choses cachées. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans la Bible, chaque mot est important et chaque répétition de mots est également importante. On a dit « Sondez les Écritures » parce que c'est elles qui rendent témoignage de Dieu. Et ici, on dit « C'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est-à-dire que tu peux avoir l'envie, tu peux avoir le désir de sonder les Écritures. Mais si l'Esprit n'est pas à l'intérieur de toi pour te guider dans la manière dont tu dois sonder même les profondeurs de Dieu, alors tu vas sonder en vain. Mais si l'Esprit te guide dans la manière de sonder, alors c'est comme ça que tu vas sonder et trouver un trésor dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Dieu se révèle à nous par l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu qu'on découvre dans la parole de Dieu. Parce que sans l'Esprit, tu ne peux pas aller dans les profondeurs de Dieu. Et comme on le dit dans Jean chapitre 1 et que j'ai déjà dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 1, on nous dit que Dieu est sa parole et que la parole est Dieu. Donc alors on peut paraphraser ce passage de 1 Corinthiens en disant que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de la parole de Dieu, puisque Dieu est sa parole. Et donc ici on dit que si on lit juste, si on parcourt juste, si on tourne juste les pages, ça c'est pas sonder les Écritures. Sonder les Écritures, ça se fait avec le Saint-Esprit, au contact du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Si on recherche Dieu sans l'Esprit, alors la recherche devient intellectuelle. Alors c'est juste lire un livre. Alors c'est plus en fait cette parole de Dieu. C'est juste un livre que tu vas lire. Mais c'est l'Esprit qui te guide dans cette recherche. C'est l'Esprit qui crée en toi d'abord le vouloir, l'envie, qui ravive en toi le désir de le chercher, mais ensuite qui crée en toi également le faire, c'est-à-dire la manière, la méthode avec laquelle tu peux réellement chercher Dieu pour le trouver. Donc, depuis le début de l'année, on a parlé déjà de 3 clés pour chercher Dieu. La parole de Dieu,
4 clés, pardon. La prière, la parole de Dieu, la soif de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Et toutes ces choses, en fait, elles sont liées par un élément. Elles commencent toutes par un élément, par un endroit. Elles commencent toutes par le cœur. Jérémie chapitre 29 au verset 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est-à-dire que toutes ces choses, toutes ces clés, si elles ne sont pas à l'intérieur de notre cœur et de tout notre cœur, alors elles ne fonctionnent pas. Là, on comprend en fait que Dieu ne parle pas seulement de recherche. Il parle aussi de la disposition et l'entièreté du cœur avec lequel on recherche Dieu. Ici, on dit de le rechercher de tout notre cœur. En d'autres termes, on dit de le chercher avec un cœur entier. Et donc, le désir dont nous a parlé le pasteur Andy, il commence et il s'opère à l'intérieur du cœur. Comme le dit Romains chapitre 5 au verset 5, le Saint-Esprit, c'est dans le cœur qu'il opère. Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Ézéchiel chapitre 36, dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu parle en disant qu'il donnera un cœur nouveau et que dans ce cœur nouveau, il va y mettre son esprit. C'est-à-dire en fait qu'il y a un lien fort entre le Saint-Esprit et le cœur. Le cœur, en fait, c'est l'habitacle dans lequel règne le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est-à-dire en fait que quand je parlais tout à l'heure de crier pour chercher Dieu, crier pour chercher celui que l'on cherche, ce passage, il nous dit qu'il envoie dans nos cœurs l'Esprit. Et cet Esprit, à l'intérieur de nous, il va crier vers Dieu. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu est dans notre cœur, automatiquement, le cri de la recherche va commencer. C'est-à-dire que la recherche va être activée par le Saint-Esprit dans notre cœur. On ne dit pas ici que parce que le Saint-Esprit est dans notre cœur, alors on va commencer à avoir envie de crier et de chercher Dieu. On dit en fait qu'à partir du moment où le Saint-Esprit, où l'Esprit de son Fils vient dans notre cœur, de manière automatique, notre cœur commence à crier « Abba Père ». Notre cœur commence à vouloir se connecter au cœur de Dieu. C'est cet esprit qui crie vers Dieu. Le même cri dont on parlait dans l'introduction. Ce cri de recherche. Ce cri d'un enfant qui cherche son Père. C'est le Saint-Esprit qui fait naître ce cri à l'intérieur de toi. C'est ce Saint-Esprit qui fait naître ce désir à l'intérieur de toi. Ce cri de recherche, c'est le Saint-Esprit qui le dépose dans ton cœur, qui l'active dans ton cœur. Et c'est pour que nous produisions la soif de Dieu. En fait, c'est pas nous qui produisons la soif de Dieu. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui produit la soif de Dieu, le désir de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit dans un cœur transformé, qui fait naître en nous le désir de Dieu à l'intérieur de notre cœur. D'ailleurs, notre verset de l'année, le psaume 27, le psaume chapitre 27 au verset 8, il nous montre que Dieu parle au cœur. Et il nous montre également que c'est notre cœur, qui répond à Dieu. Donc quand Dieu parle à notre cœur et dit « Cherche ma face », la Bible nous dit que notre cœur répond « Je cherche ta face, ô Éternel ». C'est-à-dire que quand Dieu parle à notre cœur, il attend également une réponse de notre cœur. Dans Jérémie 29, il précise bien que notre cœur doit être entier si nous voulons le trouver. Pas un cœur qui est encombré par les choses de la vie. Pas un cœur qui est encombré par les disputes. Pas un cœur qui est encombré par la rancœur. Mais au contraire, un cœur pur. Pas un cœur partagé. Pas un cœur mélangé. Pas un cœur divisé, mais un cœur pur. Matthieu chapitre 5 au verset 8, on va lire ensemble. Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu 5, 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et j'ai déjà parlé de ça dans une autre prédication il y a quelques mois ou années. La pureté, il ne faut pas seulement l'imaginer comme le fait de ne pas être sale. Parce qu'il y a deux significations à la pureté. Quand on parle d'un cœur pur, en effet, c'est un cœur qui n'est pas sali
avec les péchés, avec les mauvaises pensées, etc. Ça, c'est une manière de voir les choses, c'est la manière directe qu'on a toujours de voir les choses. Mais un cœur pur, la pureté, c'est également quelque chose qui n'est pas mélangé. C'est-à-dire que si je veux de l'eau pure, il faut me donner de l'eau. Il ne faut pas me donner de l'eau avec de la grenadine, sinon, c'est plus de l'eau pure. C'est-à-dire que le fait de mélanger enlève en fait la pureté du cœur. C'est-à-dire que quand ton cœur a en même temps la recherche de Dieu, mais également la recherche de l'argent, alors ton cœur n'est plus pur. Même si ton cœur est propre, même si tu pêches pas beaucoup, même si tu as des bonnes pensées, mais si ton cœur est attiré par d'autres choses que Dieu, alors ton cœur n'est pas pur. Parce que le contraire de pur, c'est pas seulement sale. Le contraire de pur, c'est également mélangé. C'est également hybride. C'est également accompagné de. C'est-à-dire qu'un cœur pur, c'est un cœur qui ne va que dans une seule direction, qui ne recherche que dans une seule direction, qui ne veut qu'une seule chose. Donc, notre cœur doit être pur si on veut voir Dieu. Donc, pas de mélange avec d'autres choses. Dans le même cœur, il ne peut pas y avoir la recherche de Dieu et le ressentiment contre ton frère ou contre ta sœur. Dans le même cœur, il ne peut pas avoir ces deux éléments. Parce que sinon, ton cœur n'est pas pur. Et si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu, comme le dit Matthieu chapitre 5 au verset 8. Il ne peut pas y avoir le désir de trouver Dieu et la rancœur, le manque de pardon. Parce que sinon, ton cœur n'est pas pur. Il ne peut pas y avoir la soif de Dieu et l'amertume ou l'envie par rapport à ce que quelqu'un a obtenu et toi, tu ne l'as pas obtenu. On ne peut pas chercher Dieu avec un cœur rempli de sentiments qui sont contraires à Dieu. Ça n'a pas de sens d'essayer de faire ça. Parce que c'est uniquement ceux qui ont le cœur pur qui vont rencontrer Dieu, qui vont voir Dieu, qui vont entendre Dieu. Et souvent, ce qui nous alourdit le cœur, ce qui rend notre cœur mélangé ou impur, c'est trois choses. La première, c'est la tristesse par rapport à des choses difficiles qu'on a pu vivre dans le passé. La tristesse remplit tellement ton cœur qu'il n'y a plus de place pour pouvoir chercher Dieu. Il n'y a plus de place pour le désir de chercher Dieu. Et ce n'est pas ta faute, mais il y a la tristesse dans ton cœur. Et Dieu veut donc purifier ton cœur de cette tristesse pour que tu puisses réellement le chercher de tout ton cœur, avec un cœur pur, et que tu puisses trouver Dieu. La deuxième chose, c'est la convoitise, l'amertume. Parce que tu désirais quelque chose, mais quelqu'un d'autre l'a eu. Parce que tu désires de tout ton cœur quelque chose, et tu vois que ça arrive dans la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas non plus ta faute, mais ça te remplit de convoitise, ça te remplit d'envie, ça te remplit d'amertume par rapport à tes frères et sœurs autour de toi. Et ça remplit ton cœur. Parce que le cœur, c'est là aussi où se logent les sentiments. Et si les sentiments sont contraires à la recherche de Dieu, ça rend notre cœur mélangé. Et c'est pas ta faute, mais il faut prier contre ça quand même. Il faut prier pour que ton cœur puisse être purifié de cette amertume, purifié de cette convoitise. Parfois, on est amer parce qu'on voulait tellement quelque chose, mais ce n'est pas arrivé dans notre vie. Mais il faut accepter, peut-être ce n'est pas arrivé parce que ce n'est pas ce dont tu avais besoin. Il faut retirer cette amertume, et cette amertume, elle s'enlève quand on commence à avoir confiance à 100% dans le plan de Dieu. Quand tu commences à avoir confiance à 100% que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi, et puisqu'il t'aime et qu'il a un plan pour toi, alors ce plan, c'est le meilleur plan pour ta vie. C'est le meilleur projet pour ta vie. Et là, l'amertume commence à partir. Et là, la convoitise commence à disparaître. Et le troisième élément qui alourdit souvent notre cœur et qui remplit souvent notre cœur de mauvais sentiments, c'est le manque de pardon. C'est la rancœur. Et contrairement aux deux premiers, là, c'est un peu ta faute. Ça veut dire, la tristesse, si t'arrive des choses, t'es triste, on peut prier pour toi et demander à Dieu qu'il puisse te purifier de cette tristesse. L'amertume, c'est un sentiment qui se crée quand des choses arrivent autour de nous. Pas spécialement des choses tristes, mais des choses qu'on voulait, etc. Par contre, le manque de pardon et la rancœur, ça, c'est un choix. C'est un choix que tu fais de ne pas pardonner quelqu'un. C'est un choix que tu fais de le garder dans ton cœur depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est un choix que tu fais. C'est une décision que tu prends. Soit de le pardonner, de lui pardonner, soit de ne pas lui pardonner. Ça, c'est ta décision.
C'est-à-dire les 2 premiers, on peut prier pour toi. Mais le dernier, tu dois seulement prendre ta décision. Tu dois seulement prier pour toi-même. Parce que Dieu a besoin que ton cœur soit purifié de ces 3 choses. Dieu a besoin que ton cœur soit purifié de tout ça pour qu'il se fasse voir à toi, pour qu'il se révèle à toi. Parce qu'alors tu pourras dire que toi tu es de ceux qui ont le cœur pur et qui voient Dieu. Parce que c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Alors, prie réellement pour ton cœur. Parle à ton Dieu et demande-lui la consolation et la restauration si tu es triste. Demande-lui la consolation et la restauration. Demande à Dieu la purification de toute convoitise, de toute envie, de tout sentiment d'amertume parce que quelqu'un a eu quelque chose. Si quelqu'un a eu quelque chose, gloire à Dieu. Dis seulement gloire à Dieu pour sa vie. Remercie Dieu pour sa vie. Et si en toi, tu es capable de remercier Dieu pour la vie de quelqu'un, alors l'amertume, la convoitise, l'envie vont disparaître automatiquement. Si d'un cœur sincère, tu peux vraiment te réjouir pour la vie de quelqu'un, tu verras que à ce moment-là, tu n'auras plus d'amertume, tu n'auras plus de convoitise, tu n'auras plus d'envie. Alors, prie également Dieu pour qu'il puisse te donner la force de décider de pardonner. Mais pas pardonner avec la bouche, pardonner avec le cœur. C'est-à-dire, retirer cette personne de ton cœur. Quand on manque de pardon ou quand on n'a pas pardonné quelqu'un, il y a même une expression qui dit qu'on le garde dans notre cœur. Tu m'as fait ça, je garde ça dans mon cœur. Mais quand tu gardes ça dans ton cœur, par rapport à ce qu'on a dit avant, ça prend une place. Et on a dit avant qu'il faut chercher Dieu de tout notre cœur pour qu'il se laisse trouver à nous. Mais si tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire tu gardes ça dans mon cœur, ouais, mais ça quand même, je vais garder ça dans mon cœur. Ce que tu m'as fait là, je te pardonne, hein, mais je n'oublie pas. Je te pardonne, mais je garde ça. Vous avez déjà tous dit la phrase, hein, c'est pour ça que vous posez des questions sur votre vie. Tu pardonnes, mais tu gardes quand même dans ton cœur. Mais ton cœur, c'est qu'un cœur. Donc si tu n'as pas 2 cœurs, genre ton cœur pour le manque de pardon et ton cœur pour Dieu. Non, tu as un cœur. Donc si tu mets quelqu'un ou quelque chose dans ton cœur, c'est qu'il n'y a pas 100% qui est aligné avec la recherche de Dieu. Et si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu. Et si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, parce qu'il y a une partie qui fait autre chose que de chercher Dieu, il y a une partie qui est ton coffre-fort, dans lequel tu mets des choses que personne ne doit savoir, ça veut dire que tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Et si tu ne cherches pas de tout ton cœur, la Bible nous dit qu'il ne se laisse pas trouver par toi, parce que tu ne l'as pas cherché de tout ton cœur. Et donc, c'est pour ça que, vous savez, la parole de Dieu, c'est tellement clair, mais nous, parfois, on veut un peu adapter à notre sauce. Mais c'est tellement clair. Quand on dit de tout le cœur, c'est de tout le cœur. C'est-à-dire, à côté de tout, il n'y a rien. Donc, si tu veux mettre quelque chose dans le tout, alors c'est plus tout vers Dieu. Il y a quand même une partie qui n'est pas vers Dieu. Alors, tu ne peux pas trouver Dieu de cette manière-là. Alors, décide. Parce que ça, je vous ai dit, les 2 premières, on va prier pour toi. La 3e, tu dois seulement décider. Tu dois seulement décider de pardonner. Seulement décider de laisser tomber. Seulement décider de passer à autre chose. Seulement décider de grandir. Seulement décider d'avancer dans ta vie. D'avancer dans ta recherche de Dieu. Et peu importe, en fait, ce que tu as vécu, il est temps de passer à autre chose. Je sais que c'était peut-être triste, c'était peut-être difficile, ça t'a peut-être fait pleurer, mais il est temps de passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est la recherche de Dieu. Tu dois passer à autre chose. Peu importe les difficultés par lesquelles tu es passé, il est temps de laver ton cœur du passé. Il est temps que ton cœur soit complètement purifié du passé. Parce que c'est ce qui rendra ton cœur disponible à la rencontre avec Dieu. Ce qui rend ton cœur disponible à rencontrer Dieu, c'est le fait que ton cœur soit purifié. Rends ton cœur disponible aujourd'hui. Il est temps que ton cœur devienne réellement disponible à rencontrer Dieu, à chercher Dieu, à trouver Dieu, à voir Dieu. Tant que ton cœur n'est pas libre, tu ne peux pas chercher Dieu de tout ton cœur. Alors prie pour ton cœur. Parce que Proverbe chapitre 4, verset 23 le dit clairement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, prends soin de ton cœur plus que tout. C'est-à-dire, ne laisse pas quelque chose entrer dans ton cœur. Quand on est un garde, quand on est un garde de sécurité, c'est-à-dire, notre rôle,
c'est de ne pas laisser entrer les choses mauvaises. Donc quand on te dit « garde ton cœur », plus que toute autre chose, on te dit « deviens le garde de ton cœur ». C'est ça que ça veut dire « garde ton cœur ». C'est-à-dire que si je te mets là-bas à la porte et je te dis « tu laisses rentrer tout le monde sauf ceux qui ont un chapeau vert ». Ton travail, c'est de se mettre à la porte et que tous ceux qui ont un chapeau vert, ils ne rentrent pas. Donc quand la parole de Dieu te dit de devenir le garde, le gardien de ton cœur, la parole de Dieu te dit de te mettre entre ton cœur et ce qui pourrait entrer et qui pourrait rendre impur ton cœur et qui pourrait remplir ton cœur de choses mauvaises, de sentiments mauvais. C'est-à-dire que tu dois créer une barrière entre toutes ces choses et ton cœur. Donc tu dois être le gardien de ton cœur, tu dois être le vigile de ton cœur. Tu te mets devant la porte de ton cœur et si quelque chose veut entrer, si l'amertume veut entrer, si la convoitise veut entrer, si le manque de pardon veut entrer, si la rancœur veut entrer, tu dis non, c'est pas possible. Tu rentres pas, t'as des baskets, tu rentres pas. Comme devant les endroits où on va danser. Tu dois contrôler ce qui veut rentrer dans ton cœur. Et si c'est pas la bonne forme, si c'est pas les bons vêtements, si c'est pas la bonne taille, si c'est pas aligné avec Dieu, ça rentre pas. Ça rentre pas dans ton cœur. Et il faut savoir prendre autorité sur les choses. Quand la rancœur commence à arriver à l'intérieur de toi parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, prends autorité sur la rancœur. Quand un vigile est à la porte et que tu veux rentrer alors que tu ne peux pas rentrer, tu essayes de passer en dessous de ses jambes à gauche, à droite, il va t'empêcher de rentrer, il va te pousser. Si tu continues, il va te frapper. Il faut prendre autorité sur les choses mauvaises qui veulent entrer dans notre cœur. Si le manque de pardon veut entrer dans ton cœur, prends autorité et empêche. Si la rancœur veut entrer dans ton cœur, prends autorité et empêche. D'ailleurs, la rancœur, l'étymologie de ce mot, il est trop spécial. L'étymologie de ce mot est trop spéciale parce qu'il y a cœur dedans. C'est-à-dire vraiment, le manque de pardon, par essence, c'est dans le cœur. Parce que c'est la rancœur, c'est à l'intérieur du cœur. C'est vraiment quelque chose qui vient et qui pourrit ton cœur. Et tu ne peux pas laisser la rancœur entrer dans ton cœur, même s'il y a cœur dans rancœur. Tu comprends? C'est pas possible. Tu dois être le vigile devant ton cœur, le gardien devant ton cœur, le garde devant ton cœur. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est un cœur pur dont tu as besoin. C'est d'un cœur pur dont tu as besoin. C'est un cœur pur qui te permet de voir Dieu. C'est un cœur pur qui te permet que tu ne puisses pas chercher Dieu en vain. C'est un cœur entier qui te permet de voir Dieu quand tu commences à le chercher. Alors, si tu as été triste, passe à autre chose, prie pour ton cœur. Si tu as de l'amertume à l'intérieur de toi, si tu as été amer à cause de choses que tu recherchais, que tu voulais, prie pour ton cœur et passe à autre chose. Et si tu as de la rancœur, si tu as un manque de pardon également, prie pour ton cœur. Et surtout, décide toi-même, décide de pardonner, décide de ne plus envier, décide que tes larmes soient séchées en ce dimanche, que la tristesse puisse quitter ton cœur en ce dimanche. Alors, on va se lever et on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble pour notre cœur, parce que c'est le début, c'est la source. C'est de là d'où viennent toutes les sources de la vie. Et la vie, c'est la parole de Dieu. Et la vie, c'est la recherche de Dieu. Alors, pour que ces sources de vie puissent commencer à germer dans ton cœur, à sortir dans ton cœur, il faut que tu pries pour ton cœur. Et on va juste mettre la main sur nos cœurs tous. Et si vous avez besoin que quelqu'un prie avec vous, juste le comité pastoral, vous pouvez juste regarder si quelqu'un lève sa main. Si vous voulez qu'on vienne vous soutenir dans la prière, juste levez la main et quelqu'un va venir prier avec vous pour vous soutenir. C'est bien aussi d'être soutenu dans la prière. C'est bien aussi de pouvoir compter sur quelqu'un quand on prie, de pouvoir compter sur quelqu'un qui peut prier avec nous. Alors juste, comité pastoral, Maman Aurélie, Pasteur Andy, Pasteur Benny, Maman Ophélie, juste soyez attentifs. Pasteur Rick, soyez attentifs. Si quelqu'un lève sa main, juste commencez à prier. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous approcher, Seigneur, de ton trône. Non pas, Seigneur, avec des mots, non pas, Seigneur, avec nos corps, mais nous voulons nous approcher aujourd'hui, Seigneur, avec nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, prendre la décision. Prendre la décision aujourd'hui de passer à autre chose. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui passer, Seigneur, à une autre étape. Parce que, Seigneur, la tristesse a trop duré dans notre cœur. Alors aujourd'hui, Seigneur, sèche les larmes de quelqu'un. Sèche les larmes, Seigneur, d'un frère. Sèche les larmes d'une sœur.
Sèche les larmes, Seigneur, aujourd'hui, de quelqu'un qui a trop pleuré. Enlève, Seigneur, la tristesse aujourd'hui, d'un cœur, Seigneur, qui était blessé. Aujourd'hui, Seigneur, guéris un cœur. Aujourd'hui, Seigneur, restaure un cœur, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui peut consoler. Ton esprit, Seigneur, est le consolateur. Alors que ton esprit puisse se répandre dans un cœur maintenant et consoler. Parce que nous avons besoin de ta consolation, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas être consolés. Sans toi, cette tristesse ne peut pas partir. Sans toi, nous ne pouvons pas être délivrés de cette tristesse. Alors aujourd'hui, Seigneur, le désir de notre cœur, c'est que cette tristesse, Seigneur, puisse nous fuir. Libère-nous, Seigneur, de cette tristesse. Délivre-nous, Seigneur, de cette tristesse. Peu importe ce qui nous est arrivé hier, peu importe ce qui nous est arrivé dans le passé, aujourd'hui, Seigneur, enlève-nous cette tristesse. Parce que, Seigneur, c'est trop difficile. C'est trop difficile de marcher avec ces pleurs. C'est trop difficile de marcher avec cette tristesse. Alors aujourd'hui, retire de nous, Seigneur, cette tristesse. Sèche nos larmes, Seigneur. Renouvelle nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Console-nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de ta consolation. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous consoler aujourd'hui. Parce que seuls, nous ne pouvons pas, Seigneur, être restaurés. Seuls, nous ne pouvons pas être reconstruits. Mais avec toi, Seigneur, nous pouvons être reconstruits et restaurés. Alors restaure le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Restaure le cœur d'une sœur. Restaure le cœur d'un frère qui a besoin de toi, qui a besoin de ta restauration, de ta consolation, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta guérison. Seigneur, nous te demandons de retirer de nous toute amertume, toute convoitise, toute envie, Seigneur. Seigneur, si nous voulions quelque chose de tout notre cœur, mais que c'est arrivé dans la vie de quelqu'un d'autre, mais que tu l'as donné à quelqu'un d'autre, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, capables, que notre cœur soit capable de se réjouir sincèrement, que nous puissions nous réjouir d'un cœur sincère, des bénédictions de nos frères et de nos sœurs, des bienfaits que tu opères dans la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons que notre cœur soit capable de se réjouir. Amène-nous, Seigneur, à ne plus jamais, Seigneur, convoiter, envier ou avoir de l'amertume ou être amer. Seigneur, retire de nous cette convoitise, cette amertume qui nous ronge. Que nous soyons heureux pour nos frères et sœurs, heureux pour ceux qui sont autour de nous. Que nous puissions rendre gloire à Dieu, te rendre gloire quand tu opères une bénédiction, quand tu opères des bienfaits dans la vie d'un de nos frères ou d'une de nos sœurs. Que sincèrement, nous puissions nous réjouir, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. Parce que nous ne voulons plus convoiter, mais nous voulons nous réjouir pour nos frères et sœurs. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un, Seigneur, qui n'arrivait pas à pardonner. Aujourd'hui, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Même si, Seigneur, on lui a fait beaucoup de mal. Touche son cœur aujourd'hui, Seigneur. Touche son cœur et que, à la fin de cet office, que nous puissions prendre une décision de demander pardon et de pardonner. De dire à quelqu'un, je te pardonne. De dire à quelqu'un, aujourd'hui, je t'ai pardonné. Ça faisait 10 ans, ça faisait 15 ans, ça faisait 20 ans que je n'arrivais pas à te pardonner. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de te pardonner. J'ai pris la décision, j'ai fait le choix de laisser nos histoires derrière nous, de laisser nos disputes derrière nous, de laisser nos querelles derrière nous. Même si tu m'as fait du mal, je te pardonne et je te sors de mon cœur aujourd'hui. Parce que je ne veux pas de rancœur, parce que je ne veux pas que tu prennes une place, une mauvaise place dans mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, donne à quelqu'un le courage, donne à quelqu'un la force. Crée, Seigneur, en quelqu'un le vouloir et le faire, de pardonner,
de prendre cette décision qui va changer notre vie, qui va purifier notre cœur et qui va amener notre cœur tout entier à te chercher. Parce que c'est notre désir aujourd'hui, que notre cœur tout entier puisse te chercher, Seigneur. Que notre cœur soit pur, qu'à partir d'aujourd'hui, notre cœur ne soit plus jamais mélangé, Seigneur, mais que notre cœur soit pur, purifié de l'amertume, purifié de la tristesse, purifié de la rancœur, purifié de la convoitise, purifié de l'envie. Aujourd'hui, Seigneur, que notre cœur soit pur, que notre cœur te recherche tout entier. C'est le désir de nos cœurs. Le désir de notre cœur, c'est de te chercher tout entier, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Et pour te voir, nous devons avoir ce cœur pur. Alors nous ne voulons plus faire semblant, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, faire semblant que tout va bien. Faire semblant que notre cœur est en paix. Faire semblant que notre cœur est guéri. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire la vérité. Nous approchons, Seigneur, devant toi. Avec, Seigneur, un cœur rempli, Seigneur, de vérité. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui être vrais. Être vrais devant toi. C'est fini les faux semblants, Seigneur. Si nous sommes tristes aujourd'hui, nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes tristes. Retire cette tristesse. Si nous avons de l'envie à l'intérieur de nous, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes remplis d'amertume. Alors enlève cette amertume du dedans de nous. Si nous avons encore de la rancœur, si nous n'arrivons pas à pardonner, nous ne voulons pas faire semblant, Seigneur. Mais nous voulons te dire aujourd'hui, Seigneur, c'est difficile de pardonner. C'est difficile de pardonner cette personne. C'est difficile de pardonner mon frère. Même si on est dans la même famille, même si on est dans la même église, même si on est dans le même emploi, la même société, c'est difficile de lui pardonner. Aide-moi, Seigneur, à lui pardonner. Retire de moi, Seigneur, cette rancœur. Nous voulons tous entrer sur toi, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. Être centré sur toi. Marcher avec toi. Être animé par ton esprit. C'est notre seul désir. Mon cœur est centré sur toi. Centré sur toi.